au milieu de nous. Ce matin, nous voici encore devant le trône éternel, faible dans la chair, mais fortifié par l'Esprit. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le consolateur. Tu es celui qui nous fortifie. Celui qui donne la paix et la joie. Inonde nos cœurs encore ce matin. Car Jésus t'a dit, dans Jean chapitre 4, tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Que cela soit ainsi ce matin, dans le nom de Jésus. Que celle de Jésus soit élevée, mais que nous puissions diminuer. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être encore compté parmi les vivants ce matin. Et je suis content d'être dans la maison de l'Éternel. Comme David disait, un jour passé dans tes parvis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Nous sommes dans les parvis de l'Éternel. Nous continuons avec notre thème. Que les bien-aimés qui nous suivent par les médias, soyez bénis au nom de Jésus. Merci ma soeur, Dieu te bénisse. Nous continuons avec notre thème, sortir des sanctions sataniques familiales. Je suis dans la joie de voir les bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis de l'Éternel. Alléluia. Sortir des sanctions sataniques familiales. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche où nous parlons de ce thème. Et je crois qu'on avait défini la fois passée, lorsqu'on parle des sanctions, c'est quoi? On avait parlé des réclamations, on a parlé des malédictions. Lorsqu'on parle des sanctions sataniques, c'est-à-dire on sous-entend aussi des malédictions qui sont dedans. Nous avons démontré la fois passée combien il y a soit des chrétiens, ils sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, mais sur le plan matériel, sur le plan familial, il y a des domaines de leur vie qui n'avancent pas. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris que quand bien même l'âme, l'esprit de la personne est sauvé, mais quelque part l'ennemi travaille encore, l'ennemi combat encore avec nous. L'ennemi veut qu'on puisse pleurer. Voilà pourquoi Jean 10, la Bible déclare, l'ennemi vient pour voler, il vient pour dérober, il vient pour tuer. Alors nous comprenons que l'ennemi, quand Jésus vient nous donner la vie en abondance, mais le diable, lui, il est là, il combat pour que toi, tu ne puisses pas aller de l'avant. L'ennemi combat pour que tes enfants ne se marient pas, pour que les enfants ne ressuscitent pas dans la vie. L'ennemi combat pour que toi qui es marié, que tu puisses divorcer. Et que l'homme soit entraîné dans l'adultère, la femme dans l'adultère. L'ennemi sera content. L'ennemi veut qu'il y ait des blocages plus. Je suis enfant de Dieu, mais il y a des domaines qui ne marchent pas. Sur le plan financier, rien ne marche. Nous avons compris qu'il y a des choses dont l'ennemi est à la base. Le dimanche passé, nous avons parlé de David. Nous avons vu cet homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu comment David a péché. Il a convoité la femme d'autrui et il a couché avec elle. Et nous avons vu comment les portes se sont ouvertes, les portes de l'ennemi, des démons se sont ouvertes dans la famille de David. Et combien les troubles sont entrés et l'amour est entré et ainsi de suite. Et nous avons compris que les péchés de nos parents peuvent avoir des conséquences dans nos vies. Amen. Je voulais aussi dire une autre chose, mais lorsque nous parlons des sanctions sataniques familiales, mais nous n'allons pas seulement voir nos parents
Mais chacun de nous aussi doit s'examiner soi-même. Soit il y a des malédictions qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, mais ça peut être aussi des malédictions qui agissent dans ta vie parce que toi-même, tu y as péché. Amen. La Bible dit ceci, c'est lui qui va vers la prostituée, il devient quoi? Ils deviennent une seule chair. Alors nous comprenons que quelqu'un qui est dans l'impudicité, toi tu vas courir avec les prostituées, mais tu deviens une seule chair avec cette prostituée. Mais si la prostituée est magicienne, si la prostituée est sorcière, si la prostituée est sous la malédiction, c'est-à-dire du moment que tu sors avec la prostituée, tu deviens aussi sous la même malédiction avec cette prostituée. Ce n'est pas seulement l'homme vers la femme, c'est vice-versa. C'est-à-dire, lorsque la femme sort avec un autre homme, et si cet homme est sous la malédiction, cela veut dire automatiquement aussi que la femme, tu es sous la malédiction de la personne avec laquelle tu es sorti ensemble. Voilà pourquoi la Bible déclare les relations sexuelles sont réservées lorsque l'homme et la femme sont mariés. Je vais donner un autre exemple d'une sœur, je crois que je l'ai déjà parlé ici, cette sœur qui voulait à tout prix voyager pour l'Europe. Elle est arrivée en Angola et pour voyager, elle est allée voir un féticheur. Et un féticheur lui donne rendez-vous au cimetière. Et lorsqu'ils sont allés au cimetière, c'est-à-dire ils sont devenus hommes et femmes au cimetière. Amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas qu'on m'a raconté, mais c'est la personne qui me parle parce qu'elle avait besoin de la délivrance. Nous pouvons être ensemble dans l'église, mais je ne connais pas ton passé et toi aussi tu ne connais pas mon passé. Or, nous avons dit, la parole déclare, c'est que nous mourra s'aimer, c'est ce qu'il moissonnera. Nous avons vu comment, dans le psaume 50, nous avons vu comment David commence à prier à Dieu, il confesse son péché. Mais Nathan lui a dit quoi? Oui, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce que Nathan lui dit encore? Dieu a pardonné ton péché. Mais les conséquences. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ne nous trompons pas pour dire Dieu est bon. On chante, on saute, Dieu est bon. Oui, il est bon. Mais c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Lorsque je reviens de l'Afrique au mois de février, j'étais dans la joie de revoir ma chérie. J'ai dit, wow, ça fait des mois. J'ai dit, conduis. Il dit, non, toi tu conduis. Bien aimé, j'arrive à Eupen, là où il fallait aller tout droit, moi j'ai pris la gauche. Je trouve la police qui me dit, mais monsieur, moi je dis, monsieur, je viens du voyage. J'ai laissé ma femme, ça fait longtemps. Lorsque je l'ai vu, je suis troublé avec il a dit, oui, il y a la loi. Tout ce que je voulais vous faire voir, ce n'est pas vous faire rire, mais vous faire voir qu'il y a la loi. Le monsieur m'a dit, oui, je te comprends, mais la loi dit ceci. Amen. Amen. Là où tu devrais payer autant, mais quand même, je n'ai ici. Mais j'ai pu payer l'amende. Je voulais juste dire, bien aimé, que Dieu est un Dieu aussi des principes. Lorsqu'on fait quelque chose, on ne se répand, il pardonne. Mais quelque part, on porte les conséquences. Alors nous comprenons que des choses que nous vivons dans nos vies, c'est parfois aussi les conséquences de nos vies antérieures. Si ce n'est pas nous, ce sont alors nos parents et nos grands-parents. Mais le message, la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2.
Nous lisons à partir du verset 18. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée plutôt avait prononcée. Amen, amen. Les dimanches passés, nous avons parlé de la ville de Jéricho. Cette ville qui était barricadée, où il y avait des murailles tout autour d'elle, où personne n'entrait et personne ne sortait. Je vous ai fait voir que ce message sur Jéricho, c'est un message qui a déclenché que je puisse avoir le séjour, parce que le Seigneur m'avait fait comprendre la bénédiction est là, mais il y a des fois ou des cas où il faut s'élever pour combattre. Non pas seulement demander à Dieu, mais combattre contre l'ennemi, parce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Il y a des gens qui peuvent dormir, des filles ou des garçons. Elle voit son mariage, elle voit qu'elle est déjà mariée. Sûrement tu es marié, sûrement Dieu t'a déjà béni. Mais parce qu'il y a des blocages, il y a des sanctions dans ta famille, cela peut faire que le mariage devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'élever dans la prière, dans la jeûne et par des sacrifices, implorer la grâce de Dieu. Alors nous avons vu le dimanche passé, j'ai dit quelque chose que les bénédictions, ça s'arrache, mais les bénédictions aussi, il faut faire les sacrifices. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes sauvés parce qu'il y a aussi un sacrifice important, c'est-à-dire Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alors nous avons vu que dans Jéricho, Dieu qui dit aux enfants d'Israël que chaque jour vous devez faire le tour de la ville. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Le 6e jour, le 7e jour, Dieu dit, vous allez faire cette tour. Alors nous comprenons, bien aimés, pour que les miracles puissent tomber, pour que les miracles puissent arriver dans ta vie, tu dois faire des sacrifices. Tu dois te sacrifier. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël entrent dans Jéricho, nous voyons, nous avons vu le dimanche passé, que Josué a fait quoi? Il a maudit cette ville de Jéricho. Et il dit quoi? La personne qui va construire, qui va rebâtir Jéricho, va rebâtir au prix de la mort de son premier-né et de son cadet de la famille. Amen. Et là, nous avons compris que pour qu'on reconstruise Jéricho, il fallait que la personne qui va le faire, qu'il puisse perdre ses 2 enfants. En d'autres termes, nous avons vu M. Hiel, notre frère Hiel, qui a reconstruit Jéricho, mais son premier fils est mort, ainsi que son dernier, son cadet, est mort. Et nous avons compris que toi, tu peux vouloir faire le bien à quelqu'un. Or, la personne à qui tu fais le bien, il est sous la malédiction, il est sous les sanctions sataniques. C'est-à-dire, le fait que tu fais le bien, ça déclenche la guerre. Et comme il dit, aussi dans bon monde. Amen, amen. Je ne dis pas que faire le bien, c'est mauvais, il faut arrêter. Mais il faut aussi prier, même quand on fait le bien. Amen. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, quand tu veux bénir quelqu'un, il faut prier.
parce que tu ne sais pas à qui tu donnes. Amen. Amen. Alors, cet homme qui, lui, avait la bonne volonté, nous comprenons que c'est l'image aussi de certaines familles. Pour que les gens puissent aller de l'avant, pour que les gens puissent se marier, pour que les gens puissent avoir de l'argent, il faut que quelque chose se passe, il faut qu'ils perdent quelqu'un. Amen. Amen. C'est-à-dire les choses, les vérités qui sont bibliques, ce sont des vérités qui sont aussi dans le monde spirituel. Pour que notre papa devienne roi ou chef du quartier ou chef de la tribu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sacrifices. Il y a même des chefs qui ont 2, 3 femmes. Parce qu'ils veulent que la 3e ou la 4e femme, les enfants, seront des sacrifices pour que moi je puisse régner. C'est-à-dire ma 2e femme, ma 3e femme, les enfants qu'elle va me donner seront symbolisés comme les nés et les cadets qui sont morts pour que Jéricho soit rebâti. N'est-ce pas, il y a des hommes dans les Kasaï, surtout à l'époque où il y avait des diamants, qui étaient polygames. Mais la polygamie, ce n'était pas parce que l'homme a besoin d'avoir 2 femmes, c'est parce qu'il y avait des sacrifices à faire. Alors nous comprenons bien aimé que dans la vie, il y a ce principe de donnant. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Amen. Amen. Même pour avoir le salut, c'est le même principe. Parce que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire, Dieu a besoin d'abord que tu l'acceptes, que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ta vie. C'est-à-dire, être chrétien, nous avons des vies sacrifiées. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, on était habitué à sortir avec les amis, aller dans les Nganda. Même si on se limitait juste à boire, à danser, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, ce mode de vie s'est arrêté. Amen. Alors nous comprenons que nous sommes aussi les sacrifices vivants, comme bien-aimé Paul dit. Dans notre texte ici, nous avons vu les gens de Jéricho. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils disent la vie à Jéricho est meilleure. Mais les eaux sont amères, mais aussi il y a la stérilité. Les sols est stérile. Alors nous comprenons bien aimé qu'on pouvait être ingénieur agronome, on se retrouve à Jéricho. On applique toutes les techniques qu'on a lues pour que le produit puisse produire. Mais ça ne produisait pas comme il faut. Pourquoi? Parce que la ville de Jéricho était une ville qui était maudite. Bien-aimés, nous comprenons que lorsqu'une femme est sous la malédiction, peu importe la beauté, peu importe les modes, peu importe les démarches qu'elle peut avoir, mais les hommes vont regarder, mais personne ne va s'intéresser à la personne. Parce que sur le plan spirituel, elle est sous la malédiction. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que tout ce que nous avons dans le physique commence d'abord dans le spirituel. Commence d'abord dans le spirituel. N'est-ce pas notre sœur qui chante ici, maman, comment elle s'appelle encore, son mari, couple Bouloba. Et cette sœur a donné son témoignage. Et sont des belles filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Elle a témoigné qu'on les a fait porter des masques de vieillesse. Un homme peut être à côté de toi et il t'apprécie. Il veut faire une relation avec toi. C'est-à-dire, il veut te marier. Mais à un moment, ça ne marche pas. Parce qu'il y a quelque chose. Une sœur m'a dit, pasteur, chez nous, je suis la seule qui suis mariée.
Je suis la seule et les restes de mes soeurs. Oya boti, badami balé, azali pa maman. Oyo kuna ba conseiller, azali pa maman. Oyo kuna akendeki libala kutu esimbi kutu te quelques mois seulement elle est retournée. Et cette sœur dont je vous parle maintenant là, son mari n'est pas à la maison. Amen. Amen. Ces histoires, ces témoignages, c'est pour que le peuple de Dieu comprenne qu'avoir reçu Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais comprendre qu'il y a un domaine qui est spirituel, que nous n'allons pas négliger. Comprendre que nous devons nous lever. Je dois être fort parce qu'il y a quelqu'un qui veut que je puisse tomber. 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit quoi? L'ennemi, le diable, rôde autour de vous. Comme qui? Comme un lion rougissant qui dévorait. Cherchant qui dévorait. Le diable n'a pas besoin de faire du bien. Le diable ne veut pas rire avec toi. Amen. Tu es marié, gloire à Dieu. Mais il veut que ça puisse s'écrouler. Il veut que ça puisse s'écrouler. Du moment que les chrétiens sont dans la distraction, mais l'ennemi est en train de comploter. Du moment que Dieu a dit au temps dernier, vos enfants prophétiseront, auront des sons, les vieillards auront des sons, ainsi de suite. Mais le diable aussi, lui aussi, il planifie pour que les enfants deviennent rebelles. La Bible le déclare. Que les enfants deviennent rebelles à leurs parents. C'est le moment bien aimé de comprendre ces choses et de se tenir à genoux, hommes et femmes et les enfants, implorer la grâce de Dieu. Je voulais dire une chose. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas rester oisif. Ah, mais ça n'a pas de moi. Ici, dans 2 Rois chapitre 2, la Bible dit quoi? Les habitants de Jéricho sont allés auprès de l'homme de Dieu, Élisée, pour dire Moutounazambe. Ah ouais, ils ont simbaté. Ozo monambo qu'eza bien. Banda qu'eza bien. Mais, stérilité sur stérilité. Maïboutou ezali. Amen. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Bien-aimés, quand vous écoutez ce message, que ce message puisse révolutionner quelqu'un pour dire non, non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Je dois faire quelque chose. Je dois faire au-delà de ce que j'ai toujours fait. Amen. La parole déclare qu'Anne qui ne mettait pas au monde, mais cette fois-là, elle a fait une promesse et elle a fait des prières que Anne n'a jamais faites. Bien-aimé, change ta façon de prier. Amen. Alléluia. Amen. Change ta façon de donner. On va en parler. Il faut que des choses changent dans ta vie. Si tu veux aussi changer, si tu veux que Dieu puisse te visiter. Alors nous voyons Élisée qui dit quoi? Apportez-moi un plat avec du sel. Dieu est un Dieu multiple, multisystème. Nous avons vu, il a guéri des gens par sa parole, mais chez certaines personnes, il a fait la boue, il a appliqué sur les yeux. Mais nous voyons que les sels, Jésus qui dit, vous êtes les sels de la terre, les sels donnent un bon goût. Amen. Ici, la Bible dit que l'eau à Jéricho était amère, et Élisée dit, apportez-moi du sel, le sel qui est l'image de quelque chose qui donne un bon goût. Je veux mettre du sel dans la source. Et les eaux seront assainies. Bien-aimé, tu as besoin de mettre aussi du sel. Amen. Pour que les choses qui sont amères dans ta vie puissent changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole déclare, lorsque l'homme de Dieu a fait cela,
Les eaux sont devenues assainies. Maïe komi malam. Tina moya de l'eau. Maïe komi malam. Nous comprenons qu'il faut faire quelque chose. Mais avant de faire quelque chose, nous allons nous poser la question, comment les reconnaître? Comment reconnaître qu'il y a des sanctions dans ma vie, dans ma famille? La première chose, nous disons, c'est par l'observation des situations répétitives dans la famille ou dans ma vie. Première chose, l'observation. Je vous ai donné mon témoignage, non pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Je suis engagé dans une bonne société où on me donne une voiture pour les services, un téléphone, ainsi de suite, un bon salaire. Mais au bout de quelques mois, je prends la tondeuse, je me mets, je fais un mouvement comme ça, la tondeuse ne commence pas, il y a quelque chose qui est cassé, on commence à pousser la tondeuse, on l'amène à la réparation. On me donne une autre tondeuse à main, je prends la tondeuse, je passe sur un fer qui était là, la tondeuse est en panne. Ce ne sont pas des tondeuses de 200 euros, ce sont des tondeuses de 1000 euros, 1200. La tondeuse est foutue. Au bout de quelques temps, je prends une autre tondeuse. Ça, quand tu regardes comme ça, j'ai regardé comme ça, moi et ma femme. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Ma soeur, mon frère, commence à regarder ta vie. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie. C'est là un tel signe qu'il y a quelque chose. Nous avons pris le temps de prier, moi et ma femme. Nous avons changé certaines choses. Nous avons vu Dieu agir. Bien-aimé, j'ai toujours dit, Azana musala angolo, azana voiture angolo, libala bière, kosega na kosega, tu ne sais pas les prix qu'il paye. Tu ne connais pas les prix qu'il paye. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent à minuit pour chercher la face de Dieu, pour que les choses changent. Amen. Yes. Il y a des choses qui sont chez toi, mais qui se répètent aussi chez ton frère. Peu importe là où il est. Yo, Nekonayo, moi, si mobile, ce sont les mêmes choses. Lorsqu'on observe de plus près, on peut comprendre qu'il y a un problème. J'ai parlé le dimanche passé de la pauvreté, par exemple, où on voit dans la famille, il n'y a personne qui émerge. Ceux qui ont aligné bimisa mutu à sali accident. Ceux qui aligné bimisa mutu balongolé na musala. Aligné bimisa mutu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut s'examiner soi-même. Deuxième possibilité de comprendre qu'il y a des sanctions ou des réclamations sataniques, c'est par l'histoire même de la famille. Le deuxième élément, nous devons connaître aussi l'histoire de notre famille. Mon fils me dit, papa, nous devons faire l'arbre généalogique de notre famille, mais si possible, mettre des photos de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Moi, je dis, moi, pourquoi on a une photo. Ah, mais cette photo est datée, son métier, qu'est-ce qu'il a fait comme métier? Lorsque je suis entré dans ce domaine, lorsque j'ai préparé le message, je commence à comprendre aussi. Au travers de l'histoire de ta famille, le Seigneur va te révéler d'autres choses. Amen. C'est ce que le pasteur Célestin dit l'autre fois. Lorsqu'on est malade, on va chez le médecin demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a connu le même problème? Alors là, nous comprenons que dans le sang, nous portons beaucoup de choses, les gènes.
Si nous portons les gènes dans le corps, mais dans le spirituel, nous portons aussi les gènes de nos parents, de nos grands-parents, qui sont aussi spirituels. Et cela ont deux effets. Pourquoi dit-on que des moulous vantards, permettez-moi de pourquoi on dit que les moulous vantards? Vous savez pourquoi? C'est-à-dire il y a un comportement qu'on voit chez telle personne, qu'on voit aussi chez telle personne, et qu'on voit aussi chez telle personne. Mais est-ce que réellement, ce sont eux seulement qui sont vantards? Non, il y a aussi les bayomes qui sont des vantards. S'il y a des bayomes aussi, permettez-moi, c'est juste un exemple. Je voulais juste dire. Je voulais seulement dire que nous prenons quelque chose de nos grands-parents et dit qu'il paye à biso, tozo kolana na yango. Et si ceux-là sont dans le corps, mais cela aussi est spirituel. On dit par exemple c'est le Bangala, Kindumba, Misumakasi, escroquerie. Bangala va dire mais chacun se reconnaît. Mais est-ce que réellement c'est pour tout le monde? Non. Mais nous comprenons seulement que cela, ça se répète chez certaines personnes. Les lots Kindumba est connu partout. Toutes les tribus, c'est un Kindumba. Alors nous comprenons que par l'histoire de la famille, on peut comprendre qu'il y a des réclamations, il y a des malédictions par exemple, où il y a une certaine maladie, où ils ont régné dans le niveau de la qui a fait que mon grand-parent, Koufina Boye, n'a la même maladie, et mon père est mort de la même maladie, son grand frère est mort de la même maladie. Je vous donne un exemple d'une famille en Belgique, une famille qui a eu 7 enfants. Il y a eu 4 garçons et 3 filles. Tous les 3 garçons sont morts. Ils ont laissé des veuves. Et les 3 filles de cette famille ont perdu tous leurs maris. On peut dire que c'est anormal. Parce que les garçons qui est resté, le 4e garçon, il n'est même pas normal. C'est un peu moins qu'ils aient. Je voulais juste dire, lorsque nous parlons de ces choses, ce ne sont pas seulement les choses des Africains, mais cela se passe aussi chez les Occidentaux. Parce que le diable n'agit pas seulement pour les Africains ou chez les Africains, mais il agit aussi avec les Occidentaux. Lorsque je réfléchissais là-dessus, mais il y a un mec qui est arrivé. Mais la seule différence, les Noirs, nous sommes trop rancuniers. Les Noirs, on ne s'aime pas. Les Noirs, on veut le malheur de l'autre. C'est ce qui fait à cause de notre mauvais cœur. L'ennemi trouve qu'il y a un bon champ en Afrique qu'en Europe. Pourquoi? Parce que les Africains, nous ouvrons facilement les portes. Amen. Vous trouverez un blanc, même s'il ne prie pas, mais il a un cœur. Il veut que l'autre aille de l'avant. Maman qui est des mousseaux. S'il y a le moyen de faire, je vais faire pour que maman Josaphat puisse aller de l'avant. Et lorsqu'elle est et le monde, un jour aussi elle reconnaît que j'ai fait quelque chose. En présence des autres, elle vient avec une fleur. Ce qui n'a commis parce que Tata Oy, il a fait quelque chose. Des choses qui ne se passent pas chez les Noirs. Quand même quelqu'un t'a fait du bien, on commence à critiquer. Il devient ton ennemi. Bien-aimé, reconnais celui qui t'a fait du bien. Et soyez reconnaissants. Et lorsqu'on est reconnaissant, c'est encore une porte de bénédiction. Alléluia. Le 3e moyen de reconnaître se part des songes et des rêves.
Bien-aimé, la question que je vais te poser, qu'est-ce que tu rêves souvent? Il y a des rêves ou des choses qui se répètent dans ta vie. Des rêves qui font que tu te réveilles en sortant, que tu n'as pas la paix du cœur. Et cela se répète. C'est qu'il y a un problème. Amen. Une sœur ici a dit, pasteur, j'ai un problème. Quand je dors, je vois mon grand-père, le papa de mon père, et pendant la nuit, c'est lui mon mari. Je ne parle pas d'ailleurs, mais dans cette église. Cela se répète. Cela se répète. Et lorsque je vois cela, pendant la journée, les hommes qui veulent me marier, ce sont toujours les vieux papas qui ont l'âge de mon père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Lorsqu'on a les problèmes de femmes de nuit ou de maris de nuit, c'est-à-dire sur le plan spirituel, tu es déjà marié à quelqu'un, et dans le plan physique, les hommes ou les femmes ne vont pas t'accepter parce qu'aux alliés mobali moisi abattu dans le monde spirituel. Amen. Et pour que les choses puissent changer, voilà pourquoi on a besoin de la délivrance. La sœur dont je vous parle, l'ancien témoin, nous avons fait la délivrance dans cette église pour elle. Et je vais dire à l'église, je le répète encore, s'il y a des délivrances, s'il y a des choses qui se passent, ayez le courage de passer témoigner. Parce qu'on les témoigne ailleurs. À Nalandaki. Mais c'est comme si chez nous, il n'y a rien qui se passe. Amen. Les gens vont témoigner pour que soit le boyer, mais dites c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je l'ai dit pour que quelqu'un soit béni. Amen. Il y a des gens, quand il dort, lui il voit qu'il se retrouve en Afrique, où il est pauvre, il est en train de labourer la terre. C'est l'esprit de pauvreté qui est en train de te poursuivre. La sécheresse, que tu ne vas pas avancer, que tu es condamné à être dans ces conditions-là. Mais tu trouves que c'est normal. Lorsqu'on commence à voir, lorsqu'on voit que ça se répète, commence à prier. Lorsque tu vois que ça ne va pas, vois les pasteurs, vois les responsables, qu'on puisse prier pour toi. Je bénis le Seigneur pour cette sœur. Non pas seulement je vois ça, mais ma vie, j'ai vu ça, j'ai fait ça. La personne se répand devant le Seigneur. Alors nous voyons le quatrième point, c'est-à-dire ça peut être par la révélation. On peut reconnaître que tu es sous les sanctions des réclamations par révélation. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, quelqu'un qui a les dons de parole de connaissance, peut parler sur toi et te révéler certaines choses. Mais lorsque quelqu'un va te révéler, toi-même tu commences à voir les autres trois points, les rêves, l'observation des choses qui se passent, ou l'histoire de ta famille. Cette quatrième dimension ne sera en d'autres termes pour certains que la confirmation de ce que tu as fait comme constat. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça peut être pas des rêves, ça peut être pas l'histoire de ta famille, ça peut être... Mais lorsqu'il y a des révélations, des prophéties qui sortent, quelque part, pour certains, c'est la confirmation de ce qui se passe. J'arrive à Kinshasa, il y avait du matériel que j'avais mis à l'agence, j'en avais besoin au pays. J'arrive, il y a le premier lot qui est sorti, le deuxième lot n'est pas sorti, c'est sorti les jours où je suis retourné. C'est quelqu'un d'autre qui est allé récupérer. J'ai rencontré un homme de Dieu qui commence à parler, il commence à me dire, il dit, je vois que tu es venu avec des caisses d'outils, des histoires, et que ces choses-là sont bloquées au fleuve.
et qu'il y a une femme qui veut le vendre. Alléluia. Je me permets de vous dire ce qui me concerne pour que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Il y a des retards qui peuvent arriver dans tes histoires, dans tes affaires. Mais quelque part, la provenance n'est pas l'agence, mais l'origine est spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il ne veut pas que tu puisses réaliser ce que tu veux faire. Le conteneur peut avoir des retards pour que toi, tu sois frappé. Amen. Et lorsque cet homme de Dieu m'a dit des choses, il y a certaines de ces choses dont moi et ma femme, on avait déjà compris, le Seigneur nous avait déjà révélé. Je voulais juste dire à quelqu'un, si tu me vois comme ça, ce n'est que par la grâce. Je voulais dire à quelqu'un, accepter Jésus, tu n'as rien perdu. Au contraire, tu deviens protégé. Même là où les sociétés de ta famille veulent t'attraper, mais ils ne te voient pas. Parce que tu es dans la mer. Mais si on comprenait ces choses, pourquoi les chrétiens, on a besoin toujours qu'on puisse nous secouer, qu'on puisse nous suivre derrière? Parce que c'est ton problème à toi seul. Et le salut est individuel. Amen. Il y a des victoires que nous avons, que pas des prières, des sacrifices, des lamentations à Dieu. Pas des jeûnes de prière. N'est-ce pas, Jésus a dit que ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Lorsque Jésus parlait des démons, il parlait aux païens ou il parlait aux enfants d'Israël? Il y a des pasteurs qui ont prêché, non mais un chrétien ne peut pas voir les démons. Et je vous dis, c'est des mensonges. Amen. Amen. Lorsque les chrétiens tombent, ils ouvrent la porte aux démons. Lorsque les chrétiens vont dormir en colère, Jésus a dit quoi? Vous ouvrez la porte aux démons. Ceux qui ont fait des avortements, lorsqu'on ne s'est pas repenti, lorsqu'on n'a pas prié pour toi, quelque part vous avez ouvert des portes aux démons. Amen. Amen. Dieu est bon. Avant qu'on parle, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir des sanctions familiales, je voulais parler de Canaan. C'est dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 9. Ici, c'est une entre parenthèse que j'ouvre beaucoup dire, ma soeur, mon frère, faites attention avec la bouche. Il ne faut pas mentir, quelle que soit la colère. Genèse chapitre 9. Le verset 25 au verset 27, la Bible dit ceci. Commençons même par 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions des affaires qu'il habite dans les tentes de Sem
et que Canaan soit leur esclave. Ici, c'est Noé lui-même qui était ivre. Il a appris ce que son enfant cadet a fait parce qu'il avait vu la nudité de son père. Nous voyons le père qui maudit son fils. Et je disais, il ne faut pas que cela soit ainsi. Nous parlons de malédiction, des sanctions qui dérivent de nos grands-parents, de nos parents, mais nous devons aussi mettre en tête que toi aussi, tu es le fondement d'une nouvelle génération. C'est-à-dire, aujourd'hui ou demain, toi aussi tu es ou tu seras le grand-père. De quel type de fondement tu es? Et de quel type de paroles tu prononces? Apprenons à bénir nos enfants. Apprenons à les embrasser, à les bénir. Peu importe le caractère de l'enfant, même s'il est têtu, même s'il n'a pas de respect envers toi, mais il ne faut pas maudire, il faut bénir. Lorsqu'on prononce des paroles, les paroles ont de l'efficacité. La parole, c'est une puissance. Yo, ndenge yo wana, est-ce que okobala, est-ce que mobile c'est vrai? Mais maman, faites attention. Parce que ce que Dieu est en train de prononcer, les démons ont des oreilles. Et ils récupèrent ce que toi tu parles. Et ils vont attaquer ton enfant. Ils vont lancer des embargos, des sanctions sur la vie de ta fille. Et pour qu'elle puisse se marier, ça devient un combat. Pourquoi? Parce que maman a prononcé des paroles. Amen. Ici, c'est lui qui dit, c'est Noé. À la moukina qui quitte à Zakina, Zakina quitte. Merci beaucoup. Mais malgré la malédiction a eu des effets. Pourquoi? Parce qu'il est père. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec nos parents. Pour ceux-là qui ont des parents qui sont vivants. Papa silicaté, maman silicaté. J'ai appris une chose du vivant de mes parents. Dieu a fait grâce que moi et ma femme, on a pu les assister comme on pouvait. Et il n'y avait que des paroles de bénédiction. Oui. Et lorsque le parent te bénisse, lorsqu'il parle, il y a aussi des effets. Amen, amen, amen. Mais les parents aussi, ils ont une responsabilité. Voilà pourquoi Dieu lui-même qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Honorez vos parents. Pour faire quoi? Pour que vous viviez longtemps. Ici, vivre longtemps n'est pas parce qu'il faut gêner, prier, mais vivre aussi longtemps dépend de la manière d'où toi tu honores ton père et ta mère. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore les parents qui sont vivants ici? Ils peuvent lever la main. Ce message est pour vous. Amen. N'attends pas quand le père ou la mère va mourir pour chercher un cercueil pompé. Mais quand ils sont vivants. Amen. Achète ta maman quoi ça, les laits là, les nidos là comme ça. Quand tu apportes maman, dis maman, oh il y a un gars, oui, il y a eu mon là. Les paroles qui vont sortir. Alléluia. Bien aimé, Moutoko Sayoté. Moutoko Sayoté. Même pas dans ton anababo. Quand un enfant te fait du bien, qui touche ton cœur, il y a des bonnes paroles qui sortent. Amen. Non pas seulement les parents, mais il faut apprendre à faire du bien. Comme on est là. Bien aimé, il faut tout changer. Comment m'aider, maman, ma belle, m'aider, maman, casser.
Mais il y a la bénédiction derrière. Parce que quand tu fais du bien, mais la personne là va prononcer une parole. Zambé Papa Moléo. Amen. Je connais une sœur ici à Arène. Lorsque ma femme est venue, et nous a invités, nous avons bien mangé. Et à la fin, elle a mis un wax dedans. Il y a des femmes dans cette église. À l'occasion d'une cette chose, ils ont mis quelque chose. Mais il y a des paroles qui sortent. Seigneur, bénis cette sœur. Amen. Les paroles. Et vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, j'ai dit c'est une entre parenthèses. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Ils ont dit que le sang de cet homme tombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Je répète encore, faisons attention avec les paroles que nous prononçons. J'étais avec quelqu'un, il y avait une situation, il parlait, il dit, je jure sur la tête de mes enfants. Bien aimé, lorsque je préparais le message, j'ai dit, si vous avez l'habitude de prononcer de telles paroles, arrêtez de les dire. Parce que tu peux confirmer quelque chose. Tu crois que c'est la vérité. Or, tu as l'erreur. Mais tu as juré sur la tête de tes enfants. C'est-à-dire, quelque part, tu exposes tes enfants comme sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les Juifs ont dit, cet homme doit mourir. C'est qui? C'est Jésus. Il doit mourir parce que, oui, nous acceptons qu'il soit mis à la croix. Et nous sommes d'accord que son sang, le sang de Jésus, retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qu'on appelle même l'auto-malédiction. Ma soeur, mon frère, faites attention. Parce qu'il y a des gens, Bamiloka Bangomoko, Namaloba, Navizaleli. Et pour changer la chose, ça ne sera pas facile. Parce que l'ennemi va en profiter, il va sauter là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais chercher à... Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir des sanctions familiales? Quelqu'un, que chacun s'examine. Quelles sont les choses? Nous avons dit, ça peut être des divorces. Et Fanda, c'est l'hôtel à divorce de ma famille. Ça peut être mariage, comme toi, il faut peut-être à gêner, il faut pas vendre le pont il faut, les balaboya péter, arrêter. Ça peut être des maladies chroniques, des maladies qui se répètent. Ça peut être la mort. Et ça, dans ma famille, la pauvreté, les blocages dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons compris que dans le monde des ténèbres, on est en train de te réclamer. La première chose à faire, c'est de reconnaître d'abord ces sanctions-là. De reconnaître qu'est-ce qu'il y a, quel hôtel agit dans ma famille, quel hôtel agit dans ma vie, quelles sont les sanctions, quelles sont les malédictions qui sont dans ma famille. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est de la repentance. La repentance. Nous voyons Néhémie, on ne va pas lire, Néhémie qui prie, il confesse, Néhémie chapitre 1er, je crois le verset 10, il prie, mais il dit, Seigneur, pardonne mes péchés, les péchés de ton peuple, les péchés de nos pères. Lorsque ici nous parlons de la repentance, c'est-à-dire chacun doit reconnaître comment tu as mené ta vie. C'est reconnaître les péchés, reconnaître là où tu es tombé et demander pardon à Dieu. Ici, on ne demande pas seulement pardon,
pour toi-même, mais on demande pardon pour les parents, les arrière-parents. Et lorsque tu demandes pardon, c'est prier que Seigneur, que les conséquences de leurs péchés n'aient pas de place dans ma vie ni dans ma famille. Amen. Nous avons vu dans le cas de Gédéon. Gédéon qui était là, il souffrait, la Bible dit, il battait les froment. Et lorsqu'il battait, il prenait la peau cachée parce que les Philistins venaient et ils prenaient tout ce qu'ils faisaient. Ils ravageaient même leur terrain. Nous avons compris que Gédéon, Azaraki n'a vu mon il n'y a pas si. Il y a Kolela. Bien aimé, il y a des gens qui sont en Europe. Banda, il y en a pour tous les cas Kolela. Je connais quelqu'un, ça fait. Ça fait, je crois, 20 ans ou 22 ans. Il y a des gens, une vingtaine d'années, Azali toujours Kowaya. Makambozo Simbate. Bien aimé, il faut s'examiner, il faut chercher la face de Dieu. Dans le cas de Gédéon, c'est juste les jours où l'ange lui apparaît. Et l'ange l'appelle comment? Vaillant héros. On peut être vaillant héros, mais dans le monde des ténèbres, nous sommes cachés. Tu peux être un PDG d'une entreprise, mais dans le monde des ténèbres, tout est arrêté. Il faut qu'il y ait la révélation, il faut qu'il y ait la délivrance. L'ange qui lui dit, vaillant héros, va, lève-toi. Mais ici, Gédéon, il dit, mais moi je suis sorti d'une famille pauvre. Nous voyons la pauvreté dans la famille de Gédéon. Gédéon, et regarde, il dit, mais avec quoi je vais aller pour délivrer Israël? Mais nous voyons qu'il y a eu une procédure où Dieu lui commence à lui dire quoi? Commence d'abord à détruire l'autel de ton père. Alors nous voyons que pour que la main de Dieu puisse agir, pour que les bénédictions soient déclenchées dans la vie de Gédéon, il fallait d'abord que Gédéon lui-même détruise d'abord l'autel de son père. Et lorsqu'il détruit l'autel de son père, Dieu lui dit, quand tu vas détruire l'autel de ton père, tu vas élever un autel à mon nom. En d'autres termes, tu vas m'adorer, tu vas me donner la place qu'il faut. Amen. Troisième point, c'est élever l'autel de Dieu en apportant un sacrifice. Et la quatrième point, c'est la délivrance. Comment sortir des sanctions? Il y a des cas où on a besoin juste de la délivrance. Lorsque tu reconnais la situation que tu as, cherchez maintenant ta délivrance. La délivrance, il faut comprendre pour toi. Mais la délivrance est toujours précédée de cure d'âme où tu dois quand même parler de ta vie, de ta famille aussi. Au travers des cures d'âme, le Seigneur aussi révèle certaines choses juste dans les parler et pour que tu puisses passer à la délivrance. Alors je reste sur le troisième point, élever l'autel de Dieu. Nous avons dit, quand on parle de l'autel, on voit l'alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, on parle de l'autel, on voit aussi les sacrifices. On ne peut pas parler d'alliance sans parler de sacrifices. Amen, amen. Alors nous avons vu que Gédéon a donné les sacrifices à Dieu. Et il a détruit l'autel de Baal qu'appartenait à son père. A déclenché un changement dans sa vie. Nous comprenons que le sacrifice, c'est cette offrande que tu donnes à Dieu qui te fait du mal. Amen. Je voulais qu'on parle d'Abraham. Aujourd'hui, on va déborder un peu. Accordez-moi, papa, même 10 minutes, 15 minutes. Nous voyons Abraham que Dieu lui demande son fils. Est-ce que les sacrifices
d'Abraham était le sacrifice pour le pardon des péchés? Non. Ici, il n'est pas question de pardon des péchés. Ici, Dieu veut voir quel est le degré de foi. Et Dieu dit, je vois combien tu m'aimes. Amen. Genèse chapitre 22. Lorsqu'on a toujours parlé des sacrifices, nous avons toujours pris les sacrifices dans le sens des péchés. Non, Jésus-Christ est venu, il est sacrifice pour nous. Mais nous comprenons que les sacrifices aussi, dans le cas d'Abraham surtout, est un signe de la crainte de Dieu. Genèse 22, le verset 15. On descend. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Nous voyons ici Dieu qui dit à Abraham, parce que tu as fait cela, parce que j'ai vu que tu m'as obéi, je vois que tu as la crainte de Dieu. Bien aimé, les sacrifices qu'Abraham a apportés a déclenché une bénédiction dans sa vie. Alors nous disons que lorsqu'il y a des sanctions sataniques, dans tout ce qui est Satan, tout ce qui est fétiche, ils font toujours des sacrifices pour que les choses puissent marcher bien. Dans ce monde-là, ils font des sacrifices. Combien les gens de sciences occultes consortent, qui sacrifient des enfants, qui sacrifient même leurs femmes, qui sacrifient même leurs biens, parce qu'ils veulent à tout prix gagner. Nous comprenons que parallèlement pour nous chrétiens, les sacrifices sont toujours valables. Amen. Est toujours valable parce que du moment que j'ai préparé le message, il y a le passage de Actes chapitre 10 que le Seigneur m'a donné. Nous connaissons tous Actes chapitre 10. Je suis vers la fin. Vous allez écrire Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Il est question de Corneille. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Mais il faisait beaucoup de quoi? Beaucoup de monde au peuple. Et il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et ses yeux de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. J'aime beaucoup plus l'accent au verset 4 où la Bible dit que tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Or, les aumônes, ce sont des offrandes qu'on donne à qui? On donne aux pauvres. C'est ce qu'on appelle aumône. Mais c'est ce que Corneille faisait. Mais nous voyons ici, en dehors de la crainte de Dieu, il craignait Dieu et il priait continuellement. La Bible ajoute, il faisait beaucoup d'aumônes et ses aumônes et ses prières sont montées à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, lorsque tu donnes des sacrifices, c'est la même chose. Ces sacrifices crient aussi à Dieu et Dieu se souvient un jour. Amen, amen. Amen. L'Éternel se souvient
souviens un jour de ce que tu fais pour lui. Je vais terminer avec Malachie, chapitre 3. Comment sortir de ces sanctions qui me frappent, qui frappent ma famille. Malachie, chapitre 3, le verset 10, le verset 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez bien le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. On va se limiter là-bas. Nous avons vu que pour Jéricho, lorsqu'il y avait la stérilité, les gens sont venus chercher Élisée pour dire le pays est stérile, mais les eaux sont amères. Élisée a demandé du sel, il est allé assainir les eaux et la Bible dit désormais, la stérilité était chassée. Mais ici, Dieu qui promet au verset 11, il dit quoi? Il dit, lorsque vous apportez vos dîmes dans ma maison, il dit, moi l'Éternel, je vais menacer celui qui dévore. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des sanctions, nous parlons des acclamations, c'est-à-dire, il y a des dévoreurs, il y a des esprits qui dévorent, qui veulent que tu n'avances pas. Mais ici, maintenant, Dieu dit ceci, à cause de ta dîme, moi-même, je vais menacer les dévoreurs. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, je n'ai même pas besoin de trop aller en détail, mais la dîme, elle a toujours de sa place dans la vie des enfants de Dieu. Amen. C'est lui qui a besoin que les choses changent. C'est lui qui a besoin que Zambé abunda pour que tu puisses sortir de ces sanctions. Une des solutions, c'est commencer à donner ta dîme. Yes. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit, apportez vos dîmes aujourd'hui, apportez des sacrifices. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Lorsque nous commençons à partir de Genèse, je vois des gens qui ont apporté des sacrifices. Merci Seigneur pour l'éclaircissement. Nous voyons, non, mais les sacrifices c'était pour le pardon des péchés. Non. C'était une façon d'adorer Dieu, de reconnaître que tu es au-delà de toute divinité, que c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Quand toi tu dis, moi, ma vie va changer. Mais quand Salomon parle, il dit, il a donné 12 000 brebis. Et c'était seulement pour le pardon des péchés. Il avait reconnu que c'était un Dieu tout-puissant. Parce que la Bible déclare, n'allons pas en présence de Dieu méchant. Lorsque nous parlons de l'autel, nous voyons des sacrifices. Qu'est-ce que toi tu donnes comme sacrifice à Dieu? Parce que c'est là qui te combattent. Ils sacrifient des choses de valeur. Nous avons vu que pour Jéricho soit rebâti, il y a eu des enfants qui sont morts. Et ces enfants, l'aîné et les cadets sont comme des sacrifices pour que Jéricho soit rebâti. Comme des rançons. Les rançons, c'est quoi encore? Les rançons, c'est les prix qu'on paye pour avoir la liberté, la libération. Il y a des familles, pour que les choses changent, il faut que des rançons soient payées. Mais il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Mais vous avez aussi le pouvoir. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent
si les scorpions, nous allons nous tenir debout. Commence à examiner.